Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite balade là au sujet des champignons. Donc aujourd'hui, au cours de ma balade, j'ai trouvé des champignons blancs. Et apparemment, ce serait des champignons de la variété des lopiotes. Et on va voir ensemble ce que c'est, si on arrive à le définir. Si c'est bien ça, ben écoutez, je ferai une dégustation. Là, c'est sur, c'est autour d'une vigne qui n'est pas entretenue, on va dire, qui est un peu en friche, hein, donc ça va faire longtemps qu'il n'y a plus de produits pesticides et compagnie, ce qui n'est pas recommandé pour les champignons, mais bon, je pense que ça va faire longtemps qu'il n'y en a plus. Et vu qu'elle est un peu abandonnée, cette vigne, il y a des champignons qui poussent un petit peu tout le long. Alors on va aller voir ça, hein. On va voir ce que c'est, un champignon, un petit champignon blanc. Allez, à de suite. Donc là vous pouvez voir de près la vigne, hein, qui n'est pas entretenue, hein, donc elle est à l'abandon, donc ça permet aux champignons de s'exprimer, hein, comme on dit. Et là, bon, voilà, on en a un. On a un ici, des champignons blancs. Donc, déjà, il a le chapeau blanc. Et ici, on va essayer de récupérer le pied entier. Parce que, je vous explique pourquoi. C'est parce que je suis un petit peu réfractaire aux champignons blancs, moi. Hein? On dit que les champignons blancs, c'est un peu dangereux. Certains sont même très dangereux, style l'amanite phalloïde. Qui est un champignon blanc aussi, mais il y a quelques petites différences avec celui-là, et notamment au pied, au niveau du pied, du bas du pied. Vous voyez, c'est le pied qui continue, et il n'y a pas comme l'amanite phalloïde une volve. Bon, celui-là il est un peu fatigué, hein. Mais bon, après on en regardera un autre. Les amanites phalloïdes, elles ont un sac au pied. Mais bon, on va changer de... C'est pas le bon modèle celui-là. On peut pas bien voir. Allez, au prochain. Là, on en a un qui est un peu plus jeune. Donc on va essayer de récupérer le pied en entier. Comme vous voyez bien les caractéristiques du champignon. Donc vous voyez là, au bas du pied, il n'y a pas de volve. La volve, c'est un petit sac qu'il y a à la base du pied. Et là, il n'y en a pas. Donc c'est le pied directement relié au mycélium là dessous. Donc déjà, pas de volve, déjà, c'est pas une amanite phalloïde, hein. Après, la lépiote pudique, c'est son nom. Bon, déjà, par rapport à son chapeau, on peut la différencier.
Et la marge est légèrement floconneuse, légèrement floconneuse. Je ne sais pas si on le voit bien. Et une autre caractéristique, donc il n'y a pas de volve. Et ici vous avez un anneau. C'est un petit anneau qui normalement coulisse. Vous voyez? Voilà. C'est un petit anneau qui coulisse sur le pied. Il est libre. Alors que la manite phalloïde ne bouge pas. Et il est beaucoup plus gros l'anneau. Et une autre caractéristique, c'est que le pied en le touchant, il jaunit un petit peu. Vous voyez? Le pied est un peu... la chair le jaunit. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de la lépiote pudique. Bon, c'est un champignon il faut faire très attention pour ne pas le confondre avec la manite phalloïde. Bon, déjà, partant de là, les détails qui font que ça se différencie de la manite phalloïde, il y a beaucoup moins de risques. Après, il faut faire certifier le champignon par quelqu'un qui connaît, ou par une pharmacienne ou pharmacien, et un mycologue averti, comme on dirait. Voilà pour ce champignon. Je vais voir s'il y en a d'autres. C'est un champignon qu'on peut manger. Alors ça, c'en est pas. C'est pas de la lépiote pudique. Déjà pas l'anneau. Donc là, je vais pas m'aventurer. Je sais pas ce que c'est. Alors s'il y en a un dans les commentaires qui sait ce que c'est. Apparemment, il n'y a pas de volve en bas. Il n'y a pas de volve. Donc, mais je sais pas ce que c'est. Moi, je vois pas l'anneau. Et puis, de toute façon, la forme du chapeau, c'est pas la même. On dirait une forme de chapeau, un peu de pleurote, mais de girole, mais c'est absolument pas ça. Donc, je sais pas ce que c'est. Et je vais laisser en place la touche. Et là, à mon avis, il y en a une autre que je vais pas prendre. On va continuer, voir s'il n'y a pas d'autres spécimens. Alors, vous voyez là, c'est vraiment la jungle comparé à d'autres vignes qui sont hyper bien entretenues. Là, c'est la forêt vierge. Voilà pourquoi aussi il y a des champignons aussi là. Là il y en a. Apparemment, c'en est. Là, il y en a deux. Donc on va regarder. Vous voyez, un chapeau déjà. Après, on va bien prendre dessous. Pour voir s'il n'y a pas de volve. Donc là, vous voyez le pied. Le pied il est entier. Il n'y a pas de volve. Vous avez directement on va dire les racines du champignon. Vous voyez, directement relié au pied. Il n'y a pas de volve. Bon, celui-là il est un peu plus évolué, il est un peu plus vieux, donc à mon avis il doit être attaqué par les vers. Et toujours cet anneau qui coulisse là, vous voyez, sur le pied.
Et s'il n'est pas trop vieux, normalement ça devrait jaunir. Vous voyez, les pieds jaunissent un peu. Là vous avez un petit peu de traces de rouille autour, c'est parce qu'il est un peu vieux. Le chapeau clair. Et on a un petit peu là, cette sorte de, au bord du chapeau là, ce petit liseré là, tout le long, tout le tour. Voilà. Mais la couleur, c'est pas une couleur d'amanite phalloïde. Déjà, elle n'a pas la volve. L'anneau il coulisse. Le dessus du chapeau il est blanc, blanc crème. Et c'est pas un peu verdâtre comme la manite phalloïde. Et le pied est toujours plus droit, hein, la manite phalloïde. Bon, en général, on va dire. Mais bon, après, il faut toujours confirmer les caractéristiques avec un bon bouquin et regarder toutes les caractéristiques, toutes. Il faut que toutes le correspondent avec la définition du champignon. Il ne faut pas se tromper. Si vous avez une différence, il faut se méfier. Mais là, c'est l'épiote pudique. Là, il y en a une, et là, je pense qu'il y a sa sœur. Et toujours, je coupe pas le pied quand c'est les champignons comme ça. Je veux bien voir le bas du pied. Voilà. Voir s'il n'y a pas de volve. Vous voyez, et l'anneau est en train de se barrer. Vous voyez, l'anneau qui coulisse. Pardon. Vous voyez, l'anneau il coulisse, il est libre. Voilà, pas de volve. La marge un petit peu floconnaise, on va dire. Couleur blanche, blanc crème. Et voilà, pas de vert dessus, pas un reflet vert dessus. Et pas de volve. Donc c'est pas une amanite phalloïde. Apparemment celle-là elle est un peu moins développée que celle qu'on vient de voir. Et toujours là, je prends toujours la part dessous. Voilà. Voilà. Voilà, sa petite sœur. Toujours cette forme de chapeau un peu pyramidal là et aplati sur le dessus quand ils ne sont pas complètement développés. Ça, j'ai remarqué ça aussi. Voilà. Elle est plus jeune. It's a shame. The dust is at my feet. In these trembling hands, my faith tells me to react. Le tri étant fait, voilà. Le champignon que je vais garder. Les champignons que je vais jeter. Champignons que je vais jeter parce que apparemment ces champignons se dégradent très vite.
Il est vite piqué par les vers. Il est attaqué. Donc les 3/4 ils sont piqués. Ils avaient l'air bons, mais je préfère mieux les jeter que de manger des asticots. Donc là, j'ai gardé les meilleurs. Et là, j'ai gardé aussi 3 champignons témoins. 3 champignons témoins. Parce que même quand on est sûr à 100%, quand on mange un nouveau champignon, il vaut mieux garder les témoins. Au cas où, même si on est sûr. Voilà, je vais passer à la cuisson. Bon, ben là c'est parti. Donc, on va faire la cuisson des lépiotes pudiques. Moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc, en plus, c'est de l'huile d'olive de l'année qu'on a fait faire il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, j'en mets un petit peu. Et c'est parti pour la cuisson. Alors les amis, c'est la première fois que je mange des lépiotes pudiques. Non, c'est un très bon goût, hein, je veux dire, c'est un bon goût de champignon. Par contre, vous avez pu voir que j'en ai jeté pas mal, il ne reste pas grand chose, parce que c'est un champignon qui vieillit très vite, et il est vite attaqué par les vers. Donc là, j'ai gardé que les meilleurs, et parfois ça craque un peu, parce qu'il restait des trucs dans les lames. C'est un bon champignon. Je vais juste accompagner avec une patate pour pas que ça dénote trop le goût. Et là, voilà. C'est bon.
Non, je rigole.